Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, on est le 1er août 2024 et il est très tard. Je ne sais pas il est quelle heure exactement, mais il est très tard. Et j'avais décidé, il y a je sais pas combien de temps, que j'allais vraiment publier une vidéo ce samedi, donc le 3 août. Euh, Petit problème, ça fait vraiment longtemps que je ne lis pas de manière continuelle. Non, c'est pas un shame de ne pas être capable de lire, d'être en reading slump. Je suis vraiment très à l'aise avec le fait que j'ai lu 3 BD en juillet et that's it, that's all. Toutefois, ça affecte aussi un peu mon contenu vidéo parce que je sais plus trop quoi vous filmer comme vidéo. On dirait que je suis un petit peu perdue dans l'univers. J'ai décidé que j'allais vous faire, je sais même pas comment appeler ça, un genre j'essaye de finir un livre d'ici samedi et de vous publier la vidéo. Il n'y a pas plus de concept à cette vidéo, donc vous me suivez pas, je sais pas de quoi ça va avoir l'air. Si vous décidez de me suivre là-dedans, merci et bienvenue. Et sinon, eh bien, on se retrouve un autre tantôt pour une vidéo peut-être un petit peu plus pertinente. Ben, sur ce, on essaie d'aller lire.
Il est 2h freaking et demie du matin. Je viens de finir this book. People, quand j'ai commencé ce wannabe vlog, je ne croyais pas finir un livre dans les médias, mais j'ai été complètement happée par ma lecture. Dans Poussière d'été, on va suivre Miley et elle a vécu un accident de la route dans lequel elle a perdu sa meilleure amie, donc qui est décédée. On va la retrouver 1 an après cet accident-là et on va un peu la suivre dans sa reconstruction, dans le début de son deuil, parce que son deuil s'est pas vraiment débuté jusqu'à maintenant. Elle est encore beaucoup dans le déni de ce qui s'est passé et tout. Elle va, pour se faire, aller chez sa grand-mère qui habite dans le Maine. Elle a une petite fermette avec des alpagas, ce que j'apprécie particulièrement, et des petites chèvres. Et voilà, donc elle va un peu s'exiler chez sa grand-mère pour se reconstruire, essayer d'arrêter de penser à cet accident-là et de juste complètement comme être dans un nouvel environnement. Donc elle va rencontrer là-bas aussi 4 garçons, donc Oliver, Suji, Thomas et Hayden. Et ben, dans le fond, ça va devenir comme un peu son ancre, son repère, ces 4 garçons-là, ce groupe-là, auquel elle va se greffer. J'essaie de comme pas trop vous en dire parce que je veux pas comme briser le punch. Quoique il y a pas tant ben, oui pis non, là, c'est pas dans le but d'être sensationnel, là, bien au contraire. Excellent livre, honnêtement, sur le deuil et surtout sur tout ne se règle pas en 3 secondes. J'ai juste l'impression que ça a été une façon profondément douce de traiter un deuil si difficile aussi, puis toute la culpabilité qui accompagne l'événement dans lequel Miley a perdu sa meilleure amie et tous ces sentiments-là qui viennent autour, surtout dans un âge où t'es comme en construction de toi-même, de ta personnalité. Mais tu sais, Miley, elle avait des plans très clairs pour elle et finalement tout a été chamboulé et bousculé à cause de cet événement-là. Donc ça fait comme beaucoup de choses. Donc oui, il y a le deuil de sa meilleure amie, mais il y a aussi plein d'autres deuils qui font partie de ça. Je trouve que c'est tellement bien écrit, tellement genre fort. Et il y a des phrases qui sont absolument pépites. Il y a une poésie qui est magnifique dans ce livre-là et que j'ai trippé. Donc bref, clairement un gros coup de cœur, ce livre-là, je l'adore de tout mon cœur. Et je ne peux que le recommander. Je sais pas quand je vais m'en remettre. Puis là, faut que j'aille faire dodo. Moi qui voulais pas me coucher trop tard. Lol.
Rebonjour! Je viens de terminer ce livre, donc qui est J'ai peur des hommes de Vivek Shraya. Franchement, intéressant comme lecture, donc c'est très petit, là, ça fait 90 pages à peine. Mais c'est très pertinent et dans la continuité de ma lecture de sexualité et dissidence queer, qui revient tout le temps dernièrement dans ma tête. C'est un livre qui vient définitivement déconstruire ces idées de genre-là, mais plus important encore, vient déconstruire l'idée de, de l'homme bon, dans le sens d'aller chercher le bon gars, de vouloir trouver cette espèce de surhomme, être suprême, qui est si parfait, mais dans le fond, c'est juste de déconstruire cette idée-là et d'aller chercher plus loin parce que cette idée-là continue de valoriser, entre guillemets, les attitudes venant d'hommes typiques, qu'on pourrait dire. Ça offre une belle porte d'entrée sur des réflexions. On voit aussi l'autrice, son parcours à elle dans tout ça et ça amène un peu une espèce de dualité, considérant que c'est une autrice trans. Donc, elle a vécu comme homme, elle a vécu comme femme, le regard de la société, comment qu'elle se devait d'agir dans chacune de ces phases-là de sa vie. Et ça apporte un regard qui est quand même un petit peu plus profond et ouvert, je trouve.